fente, voilà, pour les grandes fentes, donc vous avez une jambe fléchie et une jambe qui est tendue. Faites bien attention à ce genou-là. Si je me mets de profil, le genou, le milieu de la patella, c'est-à-dire l'os qui est rond ici, l'os du genou, le milieu de la patella va vers au-dessus du deuxième orteil. C'est-à-dire si j'ai un pantalon comme ça, j'attrape mon pli de pantalon, hop, et je vais l'accrocher à mon deuxième orteil. Vous voyez, là, il est direct. Ici, il est accroché. Voilà, peut-être que vous n'allez pas pouvoir faire ça avec un legging, forcément. Mais c'est pour vous donner le sens du genou. Quand on est en fente, on a toujours les pieds qui partent de votre première. Si vous ne connaissez pas votre première, je vous engage à aller sur YouTube, l'ACAD cours de danse. On explique, ça a été un des premiers cours qu'on a donné dans le confinement l'année dernière, on a expliqué comment dessiner sa première, etc. Donc là, vous avez juste à déplacer un des deux pieds et à garder la même ouverture, la même direction du pied. Hein. Il est un peu dans la diagonale. Voilà. Donc quand on est en fente, voilà, latérale, donc ça c'est les fentes sur le côté. Très bien. Ensuite, on revient en première. Il existe également une fente qu'on appelle fente avant. Donc le pied qui est en première se déplace. Vous imaginez que vous avez une ligne entre vos deux talons. Bah, pour moi c'est très facile parce que c'est la ligne du plancher. Donc je vais suivre avec mon pied la ligne du plancher. Donc je vais mettre mes deux talons sur la même ligne et je vais fléchir simplement la jambe en avant. Ok? Voilà, donc si vous me voyez un petit peu de profil, je suis un peu comme ça. Donc je tends et je reviens. Ok? Je fais l'autre jambe. Je vais glisser le talon sur la ligne, on appelle ligne médiane, la ligne du milieu du corps. Je glisse et je vais sentir un léger étirement sur le mollet arrière et la jambe de devant est pliée. Ma patella, elle est toujours au-dessus de mon deuxième orteil, c'est-à-dire que je n'ai pas le genou qui s'en va en avant comme ça, sinon je suis complètement en dedans. D'ailleurs, mon pied est très mal placé, je sens bien que mon appui n'est pas sur tout le pied, mais simplement sur la voûte interne. Et ici, j'ai tous mes orteils qui sont bien appuyés et je fais ma fente. Il existe également une fente qu'on appelle fente arrière. Donc, je vais aller, au lieu d'aller sur le côté, fente latérale, en avant, fente avant, eh ben, je pense que tout le monde a deviné que le pied va se déplacer vers l'arrière. Donc le pied, bah, pareil, vous allez suivre une ligne et le pied se déplace, voilà, en arrière. On a le genou qui va s'ouvrir en plié. Alors vous allez mieux le voir chez Manon par exemple, parce que comme elle a un plus grand plié, bah, on voit que c'est voilà, que c'est plus plié. Voilà ici, et je reviens. Et la même chose de l'autre jambe, je vais plier, voilà. Alors, c'est comme si je voulais un peu m'asseoir sur un petit banc, voilà. Alors celui-là, il est un petit peu grand peut-être pour moi, mais c'est pas mal quand même. Je suis ici, je recule mon pied et je vais essayer de poser mes petites fesses, voilà, sur le banc, tout en restant. Donc il y a quand même quelque chose qui fait que j'ai envie d'aller vers le bas. Très bien, vous vous entraînez, faites fente avant, faites fente côté, faites fente arrière. Voilà, entraînez-vous, essayez de passer là, ensuite je referme. Je vais en avant, je vais en arrière. Voilà, essayez de jouer un peu avec vos deux jambes. Est-ce que vous pouvez passer, par exemple, de la fente avant à la fente côté, hop, à la fente arrière. Voilà, essayez de jouer un peu. Fente avant, fente côté, fente arrière. Essayez de passer au maximum comme vous pouvez. Voilà. Ça marche ? Donc ça, c'est la fente.
Mais il existe une deuxième posture qu'on appelle la grande fente. La grande fente, avant, eh bien, je vais me tourner. Alors, si je le fais vers vous, vous n'allez pas voir grand-chose, donc je le fais de profil. Mais la grande fente, la voilà. On la fait souvent, donc on a toujours la jambe arrière qui est tendue, elle n'est pas fléchie, elle est tendue, et toujours la jambe avant qui est pliée. La patella est toujours au-dessus du deuxième orteil. Voilà. Donc on a une sorte de verticale, c'est-à-dire comme si le tibia ici était planté dans le sol, comme si c'était un petit poteau ou une bouteille d'eau, j'en sais rien. Mais on n'est pas comme ça et on n'est pas comme ça. Donc surtout l'important, faites-le de l'autre côté parce que c'est un peu fatigant ces grandes fentes. L'important c'est que la demi-pointe derrière est à fond, on n'est pas comme ça, on est à fond. Ici on est obligé probablement de poser une main, bien que ceux qui font du yoga vont avoir des fentes comme ça. En yoga, souvent, ils posent le pied en dehors ici, et ils sont plus dans des postures comme ça. Hein? Donc de ce côté-là, c'est en dehors, mais de ce côté-là, c'est parallèle. Ça fait travailler d'autres méridiens. Donc voilà, nous, on est plus dans la même direction. Voilà. Alors si on vous demande une grande fente avant, ça vous savez faire, vous posez la main et on étire le quadriceps de ce côté-là, l'ischio-jambier en avant, voilà, la patella est bien placée au-dessus du genou. Si on vous demande de faire une grande fente côté, c'est là que les problèmes se posent. Si on est là, et qu'on vous demande, là je suis en fente un peu plus grande que normale, mais voilà, tac, fente normale. Je vais agrandir mes jambes au maximum. Et là, je vais essayer d'aller mettre mon genou au-dessus de mon deuxième orteil. Donc pour moi, ma grande fente va être par là. Peut-être, je vais pouvoir gagner un peu en déplaçant ma main et en mettant mon talon sur le pied flex. Par contre, vous allez voir, chez Manon, qui a des tendons plus longs que les nôtres, eh bien, elle va pouvoir descendre. Vas-y, descends. Descends, passe en flex, voilà. Et là, tu vas pouvoir presque t'asseoir. Ça va? Normalement, non. Okay. Il faut que ce genou-là reste au-dessus du deuxième orteil. Ça, moi, je ne vais pas pouvoir le faire. Toi non plus. Donc, ça, c'est très intéressant parce que vous devez me dire, vous, derrière vos caméras chez vous, vous devez me dire si c'est possible. Vas-y, maintenant, avance peut-être pour qu'il te voit mieux. Vous devez me dire si vous pouvez faire ça. Donc, écartez beaucoup les jambes. Voilà, les pieds un peu en première. Et vous voyez ici, Manon, elle peut, sans décoller ce talon-là, si vous décollez ce talon-là, c'est faux. D'accord? Ça, c'est pas une grande fente. C'est autre chose, mais c'est pas une grande fente. Son milieu de la patella au-dessus du deuxième orteil, donc ça, elle y arrive aussi. Et là, elle a joué avec son pied, elle a mis son pied en flex, parce que c'est vrai que si elle l'avait posé, ben, ça serait plus compliqué. Ok? Change de côté. Alors parfois on a un côté qui marche bien, puis l'autre côté qui marche moins bien. Après en s'étirant tous les jours, voilà. Si vous êtes une Orlane, Orlane vient de mettre là. Voilà, si vous êtes une Orlane, c'est pas grave, vous faites grande fente. Vous voyez, là, du coup, ça t'étire bien aussi là. Hein. Okay. Alors, si par exemple, tu tombes sur un chorégraphe qui veut vraiment que tu descendes, à ce moment-là, vous levez le talon. Donc, vas-y, descends. Voilà, si vous ne pouvez pas faire comme Manon, du coup, elle va être obligée de... Alors, tu poses une main devant une... Mon genou, il fait ça, quoi. Ouais, il ne faut pas que ton genou fasse ça. Donc, à ce moment-là, voilà, tu peux aussi lever le talon et là, du coup, avoir une même sorte d'étirement que Manon. Alors, on n'a pas le même travail. Normalement, le lever du talon, bah, on ne doit pas le faire. Il vaut mieux que tu restes à ta hauteur, à toi. Mais parfois, il y a des chorégraphes qui veulent la levée du talon, mais à ce moment-là, il faut le faire vraiment intelligemment. La priorité, c'est que votre genou... on ne voit pas. La priorité, c'est vraiment que votre genou, votre patella, doit être au-dessus du deuxième orteil. Donc ne lâchez pas en dedans. Voilà.
C'est hyper important, tous ces petits conseils.